Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue dans cette chaîne. Euh, je souhaite de tout mon cœur que chacun de vous qui est en train de m'écouter puisse atteindre ses buts dans la vie. Et je souhaite aussi que chacun de vous qui a quelque chose à accomplir, que Dieu l'accompagne et l'agrée et lui facilite les choses. C'est un souhait de bon cœur. Dans notre savoir-vivre, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est notre base. C'est la base de toute chose, nous dit لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Aucun de vous ne peut se prétendre croyant que s'il aime pour les autres, ou il souhaite pour les autres, ce qu'il aime ou souhaite pour lui. J'ai peut-être de temps en temps été désagréable, mais ça ne m'a jamais empêché de penser ou de souhaiter le bonheur à toute personne qui le mérite. Y a-t-il des gens qui ne le méritent pas? Bien sûr. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, le prophète nous a dit لن يؤمن أحدكم. Personne ne peut prétendre dire je suis croyant et je suis cette voie-là qui est celle de Mohammed et de son Dieu, qui est le mien bien sûr, et celui de tout le monde, et ne pas aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui. Est-ce que, la question qui se pose ici, est-ce qu'on a cette façon de penser? Et je vous le promets que moi, personnellement, je l'ai. Personnellement, je préfère acheter un t-shirt à 1 € à la fripe, de luxe ou pas, pour pouvoir acheter 5 ou 6 t-shirts pour les donner aux autres. Mais je voudrais bien aussi acheter un pull Louis Vuitton, Givenchy, j'ai pas, Nike, Reebok, et aussi acheter pour mon frère ou pour un autre. Pas forcément le frère de père et mère, non. Le frère ici, celui dont notre prophète nous parle, c'est celui qui est avec toi dans ta société. D'où cette introduction pour une réponse à un crétin. C'est un crétin. Pourquoi je vais lui répondre? Parce que il y a beaucoup d'internautes qui m'ont dit écoute, ne réponds pas, laisse tomber, c'est de la perte de temps. Moi, je vais vous répondre. Alors déjà, pour ne pas être désagréable, je pense que celui qui parle, c'est moi. Donc je décide comment entamer le problème et où commencer. Parce que si j'évite de répondre aux gens, il se pourrait que ces gens-là croient que je suis un professeur. Donc ils attendent la leçon. C'est toujours le même problème depuis 2012. 2016, j'ai commencé officiellement. Avant, allez, apprends-nous. Mais j'ai rien à t'apprendre. Moi aussi, j'apprends. Mais on apprend comment? En répondant à ces gens-là. C'est une attaque. Si c'est une attaque, on doit nous riposter. On n'est pas rien, on n'est pas des déchets. On est des gens et on a été attaqué. Donc la logique dit, si j'étais attaqué, je dois me défendre. Pas forcément attaquer, mais me défendre au moins. Cesser le feu, on appelle ça. Cesser le feu. Quelqu'un a dit, votre religion vous a rendu
aliéné. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, je lui ai répondu, je lui ai donné une réponse que je ne vous donnerai pas, parce qu'elle est très très sale. Très très sale. Ah ben, cartouche par cartouche, hein. Il n'y a pas de... D'accord. Mais je voudrais expliquer quelque chose au nôtre. Pas lui. Lui, c'est lui l'aliéné, c'est pas moi. Pourquoi il nous appelle comme ça? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas à qui nous appartenons. Et ça pourrait être une leçon pour moi et pour vous. Regardez ce crétin-là, il a quand même servi à quelque chose. Il va me donner la possibilité de mettre en avant une pensée très importante qui est la base, qui est la clé de tout. Il a dit religion. Nous n'avons pas de religion, mon ami. Religion, ça ne veut rien dire du tout. C'est toi qui l'as appelé comme ça, donc c'est toi qui prends la responsabilité de savoir ce que ça veut dire. Pour moi, islamiste et musulman, quelle est vraiment la différence? Bah lui c'est un terroriste. D'accord. Et le musulman? Non, c'est un musulman. Jusqu'à ce qu'il dise ouais, nous sommes des musulmans. Il devient islamiste. En fait, on doit nous caser dans des trucs. Et bouge pas. Chut, chut, chut. Attention. D'accord. Nous n'avons pas de religion. Nous sommes des croyants. Et nous avons un mode de vie. L'islam s'appelle mode de vie. Plutôt la croyance. Tout le monde est né musulman. Qu'est-ce que ça veut dire musulman? Musulman, c'est celui qui a déposé les armes. Celui qui a capitulé. Il s'appelle musulman. La capitulation devant Dieu et non pas devant l'être humain. Comprenez-le bien. Chers frères, chères sœurs. Hein? Pas de confusion, pas de mélange entre les mots. D'accord. On capitule devant Dieu. Un bébé qui est né, qui sort du ventre de sa mère, je n'ai pas compté comment il a été fabriqué d'un spermatozoïde jusqu'à devenir un bébé. 9 mois, il va sortir. 9, 6, 7, il va sortir. Prématuré, pas, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce bébé, à part suivre les directives que Dieu a mis en place? Qu'est-ce qu'il peut faire, ce bébé? Est-ce qu'il peut, dans le ventre de sa mère, dire « Ouais, moi je suis pas d'accord, je crois pas en Dieu, mais tu vas descendre de là. » Donc c'est des trucs que Dieu a mis en place. Tu vas descendre de là-bas. Montre-moi quelqu'un qui est descendu de derrière. Montre. Il n'y en a pas. Tu dois sortir de là-bas. Donc tu es obligé de suivre la loi de la physique, quantique et métaphysique et tout le tralala. Donc à ce moment-là, tu t'appelles musulman. Tu n'as pas d'armes. Tu as capitulé. Je sors. Quand est-ce que tu deviens chrétien ou crétin ou alors truc ou machin ou bidule? Quand tu sors et tes parents disent ce garçon-là, on va l'éduquer pour qu'il devienne musulman. Qui a dit ça? Notre prophète. Tout le monde n'est musulman. Musulman, il a capitulé. Ma min mawloudin youlad. Le prophète a dit Ma min mawloud youlad. Il n'y a pas un seul être humain bébé qui sort de chez sa mère à partir du petit animal spermatozoïde qu'il était jusqu'à devenir un enfant qui doit sortir à la vie, s'il doit vivre, qui ne soit pas musulman, capitulation totale à la loi de la physique, à la loi de la science, à la loi de Dieu.
Muslim. C'est ça ce que ça veut dire, muslim. Puis après, le prophète, il dit, Thum, walidayhi, c'est ses parents, ou bien, yunassiranihi, ça veut dire il devient chrétien, ou yuhawidanihi, il devient juif, ou bien, yusallimanihi, il devient musulman, croyant. Est-ce que le juif a une croyance? Oui. Bouddha, ceux qui prient Bouddha et qui croient en le bouddhisme, ils sont croyants? Oui, ils croient, d'accord. Celui qui est dans une banque, qui travaille dans une banque, est-ce qu'il croit pouvoir acheter tout le café, pour vendre le stock de café qu'il a acheté? Oui, il y croit. Ah, donc cette croyance, c'est une histoire de je suis ce chemin-là ou pas. Donc nous sommes des croyants. Nous avons choisi le chemin de ce monsieur-là qui s'appelle, et c'est pas un monsieur, non, c'est la meilleure création du monde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné un train de vie, un cap à suivre, des lois, des limites à ne pas franchir et à être vrai, à être propre, à être intelligent, à être social, à savoir parler et à savoir aussi se défendre. On est bien d'accord. Donc, quand tu me dis que votre religion, bon, je te vous vois, c'est trop pour toi. Je vais te dire tu. Parce que quelque part, je t'emmerde. C'est pas pour toi que je parle, je t'utilise comme un marchepied pour expliquer à mes frères et sœurs quelque chose que tu ignores parce que tu es con. Bien. Cette religion, c'est toi qui es dans une religion. Nous, on est des croyants. On croit que dire la vérité, c'est bien. On croit que boire de l'alcool, ça pourrait être néfaste, donc on ne le boit pas. On croit que l'adultère et aller voir des prostituées, ça fait des aliénés, ça fait des cons, des petites putes comme toi, par exemple. C'est pour ça qu'on ne va pas faire l'adultère ou alors aller voir les prostituées. Pourquoi? Parce que les prostituées donnent naissance à des gens comme toi. Et nous, on n'a pas ça. C'est bien d'enlever des crapules comme toi, des gens sales dans la tête et dans le corps. Bien. Et surtout, là. Parce que tu nous as attaqués, donc il faut bien que quelqu'un te remette en place et je vais t'utiliser comme étant un instrument pour instruire mes frères et sœurs qui me sont en train de m'écouter. Nous sommes des gens qui ont une croyance et un mode de vie. L'islam, Dieu a choisi le mot islam dans le sens capitulation. Les gens qui ont capitulé devant moi peuvent vivre leur vie. Et lui-même, celui qui nous a créés, il a dit « La tansa nasibaka min ad-dunya ». C'est un verset coranique. N'oublie pas ta part de la vie. N'oublie pas N'oublie pas de vivre. Mais capitule devant moi. Défends-toi devant les autres, oui, tu peux te défendre quand ils t'attaquent. Quand ils t'attaquent, tu es obligé de te défendre. Il ne t'attaque pas, tu n'as pas à l'attaquer. Au contraire, il est en lieu sûr quand il est au milieu des gens comme vous qui suivez mon chemin et qui êtes en train de capituler devant moi, Dieu. Et cet homme que je vous ai envoyé, c'est votre guide, il va vous montrer des choses à votre niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire ce Coran, ils ne savent pas parler en arabe. Est-ce que quand je suis russe, les Perses, les Chinois, les Tibétains, les Indiens, dans le monde entier, même des Occidentaux, qui veulent suivre ce chemin et devenir croyants, est-ce qu'ils ont le droit ou est-ce que parce qu'ils ne sont pas arabes, donc on les refoule, on dit « Ah non, toi, non, oulala, non, occidental, tu ne peux pas être musulman, parce que musulman, c'est arabe. » Non, 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 non. Vous avez été arabisé par l'islam. C'est l'islam qui vous a arabisé. Pourquoi? Parce que le Coran a été écrit en langue arabe de ce monsieur-là, qui est la meilleure création du monde, qui l'a apporté en arabe pour vous défier. Parce que le sens dans cet arabe-là, le sens, il est miné de sens.
Pourquoi on vit? Pourquoi un crétin comme ça vient dire que nous, les gens qui ont capitulé, les gens du mode de vie de l'islam, sont des aliénés? Pourquoi? Parce que pour lui, on vient d'un autre monde. Donc on n'est pas... alors, viens, dis-moi, ton monde, il y a quoi dedans? Dis-moi ton monde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a la jouissance de tout ce qui est matériel et argent. C'est une jouissance. Si tu as de l'argent, tu vas acheter une voiture et tu vas jouir. D'accord? Tu vas jouir parce que tu peux t'offrir des choses. Et être dans une maison, par exemple, de luxe qui ne sert à rien. Et, oh, allez, t'as... Voilà. Jouissance. D'accord. Autre jouissance, laquelle? Pour laquelle tu vis. À part l'argent qui fait le bonheur, apparemment, du monde. Quelle autre jouissance? C'est les femmes. Donc le musulman, pour éviter qu'il convoite toutes les femmes du monde et qu'il manque de respect à sa femme, à propre à lui, parce qu'attention, chez les musulmans, la femme, elle est respectée. Pourquoi? Parce que son mari ne doit avoir que elle. Nous ne parlons pas de cas exceptionnels qui est allé voir ailleurs. Lui, non, il a fait la faute. Mais le savoir-vivre de notre islam dit que l'homme doit voir que sa femme. Qui a dit ça? Le prophète et Dieu. Dieu, il a dit attention. Vous n'avez pas droit à 4 femmes. Non. Non. Mais alors, ça correspond à rien ce que tu me racontes là. Si. Je vais t'expliquer. Le verset coranique, il dit que, Surat An-Nisa, il dit que les orphelins, il faut en prendre soin. Et quand cet orphelin-là, son père est mort, il lui faut une famille de substitution, sauf que quand il rentre dans une famille, il ne peut pas laisser sa mère dehors. Parce que quand tu rentres dans une famille, il y a déjà une mère, il y a des enfants. Et ce monsieur, il a pris en compte que ces enfants-là, il doit absolument les mettre chez lui pour que la société musulmane doit toujours être comme ça. Il doit avoir un père de substitution qui va lui donner comme il donne à ses enfants. Et il donne à ces orphelins-là. C'est la première partie du verset que vous lisez à moitié. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette dame-là? Ce monsieur-là, il est marié avec une femme. Il n'a que sa femme dans les yeux. Il y a personne qui peut la remplacer. Mais alors, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait pour ces... Il faut que le garçon, il peut pas rester avec moi comme étant papa et eux, ses frères. Et puis, il sait que tu peux pas être sa maman puisque sa maman, elle est dehors. Il peut pas aller voir sa maman et revenir ici. Ça fait pas une famille, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu, il a dit, c'est pas grave. Si la femme, elle est d'accord et que c'est dans le bon sens et c'est pas pour ton petit zizi là. Non, non. C'est pour que ces enfants-là soient dans une société musulmane. C'est pas grave, 1 ou 2 ou 3 selon ce que vous avez comme argent. Et c'est à vous après de voir pour que cette femme, elle ait un droit. Le droit d'abord de vivre avec ses enfants, mais le droit aussi d'avoir des droits dans cette maison. Et oui, elle rentre comme étant dans quelle situation elle va rentrer? Viens, tu vas coucher avec moi, c'est tout. Non, non, elle a un droit, elle devient sa femme. Et donc, si elle devient sa femme, c'est qu'elle devient son épouse. Elle a des droits comme la première, comme la deuxième. Est-ce que tout le monde a le droit de faire ça? Regarde le reste de hey. Si vous ne pouvez pas, et vous ne pourrez pas pour la femme, pour les enfants, vous allez les détruire si vous leur faites sentir que pousse-toi, ça c'est mon fils, va là-bas toi dans la chambre parce que t'es pas mon fils. Faites attention, une seule suffit. Alors, est-ce que mon mot devient moi, il est meilleur que le tien? Ou est-ce que le tien à toi, qui convoite toutes les femmes, et tu vas dormir avec celle-là, et puis bon, ouais, on était en fac, je les ai tous essayés, puis après, en fait, la polygamie, c'est pas nous qui la faisons, c'est vous. Et vous faites une polygamie d'adultère.
Nous, on fait une polygamie qui est reconnue par l'État, qui n'est plus. On n'a plus le droit. Pourquoi? Parce que cette polygamie, normalement, elle n'est pas. Pourquoi elle a été autorisée à l'époque? Pour que la société musulmane s'agrandisse un petit peu et qu'il soit serré. On va serrer les rangs. Nous savons après qu'il va y avoir des relâchements, mais là, on va serrer les rangs. C'est pas grave. Bon, alors, elle n'a plus de mari. On va pas la laisser comme ça. Tiens, lui demander la main. Et c'est ce qui s'est passé. Le prophète, il y en a une elle s'appelle Salama, qui était mariée avec un homme qui était bon, que tout le monde respectait, et il est mort. Donc, ce qu'elle a dit, le prophète était là, Omar était là, Abu Bakr était là, qu'est-ce qu'elle a dit Salama? Je ne trouverai jamais mieux que Abu Salama, que Dieu l'agrée et qu'il rentre au paradis. C'était le meilleur homme au monde. C'était un mot à ne pas dire. Jamais de la vie tu dis un mot comme ça. Je t'explique pourquoi. Regardez le reste des hadiths. Et puis après, Inch'Allah, on va s'arrêter. Et je reviendrai, Inch'Allah, sur ce sujet-là pour lui répondre à ce monsieur-là. Parce que je ne suis pas encore... là, je suis encore poli. Je vais rester un petit peu correct. Mais après, il y aura une tournure. Mon instinct animal va ressortir un petit peu pour répondre à ce Steph. Le maître Steph. Il s'appelle Steph Maître. Enfin, maître pour calculer les trucs, hein, c'est pas... Non, il a aucune maîtrise. Il maîtrise rien. Même pas, il sait même pas se torcher le derrière. Donc, maître en quoi? Maître dans l'art des conneries? Bon. Abu Bakr, il est allé toquer dans sa porte. Il lui a dit à Salama, je peux me marier avec toi, avec l'accord de ma première femme, et tes enfants seront les miens, pour remplacer, pour que tu restes pas toute seule. Elle lui a dit, je ne trouverai jamais mieux qu'Abu Salama. Omar, il est allé, il a fait la même chose. Elle lui a dit, il n'y a aucun personnage qui remplace Abu Salama. Le prophète a été ordonné par la divinité d'aller toquer dans sa porte parce que l'islam doit, à ce moment-là et à cette époque-là, à ce commencement-là, il doit être solidifié pour savoir mettre les... Il lui a dit, le prophète veut te faire joindre à ses épouses, tu deviens une de ses épouses pour que tu sois sous sa protection. Elle n'a pas dit le mot. Elle lui a dit non. Il a renvoyé l'émissaire. Il lui a dit, ya Salama, si tu parles de l'âge, moi je suis plus âgé que toi. Si tu parles de tes enfants, je suis le prophète de cette Oumma et ce sont tous mes frères et tous mes enfants et tout musulman qui se respecte, tout croyant qui se respecte ne laissera jamais quelqu'un orphelin. Ça sera mes enfants. Ils vivront avec moi dans cette maison. Et si tu parles de Abu Salama, Dieu t'a donné mieux que lui de 50 milliards de fois. Il t'a donné son prophète et messager Muhammad ibn Abdullah. Alors qui est ce Abu Salama dont tu me parles? Et c'est là qu'elle a accepté. Salama deviendra la numéro 12 du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour donner une ligne de conduite et non pas pour la femme et la jouissance. Donc je reviens à ce monsieur. Quelle est ta jouissance dans la vie à part l'argent et le cul? C'est quoi ta jouissance? C'est quoi ta vie de merde? La vie de merde que tu mènes pour aller travailler, rapporter de l'argent et le donner à l'État comme étant des impôts. Est-ce que tu appelles ça une vie de terrien? Parce que nous, on est des aliénés. Selon toi, nous sommes des aliénés. Donc, moi, personnellement, je t'emmerde. Après, mes internautes qui me suivent, je pense que je peux pas je les respecte trop. Et ils seront tout à fait d'accord avec moi que tu nous as servi pour apprendre quelque chose aujourd'hui. Je te remercie, j'ai fait un rappel. Dans la prochaine intervention, je vais plus te remercier. Par contre, je vais essayer de te chier dessus, mais en moderne, tu vois, parce que je suis un petit peu artiste. J'ai tu vois,
Alors, je vais essayer de bien manger pour bien digérer, parce que après, je vais te donner une petite leçon d'un musulman tout simple et humblement. Je vous remercie pour votre écoute. Euh, je vous, je vous demanderai gentiment à tous les internautes de ne pas lui répondre, de ne pas répondre. Laissez-moi, moi, répondre. Grâce à eux, on apprend. On apprend, c'est une leçon. Voilà, on a appris trois choses qui ont un verset et deux choses qui ont arrivé. Comment on respecte la femme et comment eux, ils la respectent pas. Quel est le pourquoi? Est-ce que c'est vrai les quatre femmes ou pas? Qu'est-ce que notre prophète a dit dans la société? Comment est la société? Qui est bien, qui n'est pas bien? Quel est le mode de vie? Et nous ne sommes pas des religions. Non, nous avons un mode de vie qui s'appelle l'islam. Nous capitulons devant Dieu, mais pas devant vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.